Bonjour, il s'agissait de présenter un sondage que mon institut, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, associé avec Afrique Opinion, avait décidé de présenter à l'aune du processus électoral du 20 décembre prochain. L'Institut Prospective et Sécurité en Europe et Afrique Opinion ont sondé 5000 Togolais en âge de voter, pour d'ailleurs la plupart la première fois, puisque les 60% de la population qui a moins de 25 ans va voter pour ces prochaines législatives qui auront lieu le 20 décembre prochain. Nous avons donc interrogé 5000 Togolais dans les 6 régions administratives du pays, femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes, à travers un certain nombre d'interrogations que se pose la population togolaise à quelques jours du scrutin électoral du 20 décembre prochain sur les conditions de vie des Togolais, alors que fut lancé il y a de cela 5 ans le projet Prospective Vision 2030 Togo, voir en quoi la situation du Togo peut être comparable ou non par rapport à des pays de l'espace régional. Et deuxième interrogation, les Togolais et le processus électoral, ce qu'ils attendent des prochaines élections, la manière dont les Togolais perçoivent les partis politiques et les représentants de ces partis politiques censés les représenter à l'occasion donc du renouvellement des 91 sièges de membres de l'Assemblée nationale. Parmi les questions que nous avons posées, la première d'entre elles consiste à poser la question de la manière dont l'amélioration de la vie au quotidien est perçue. Et la manière dont elle est perçue à travers une comparaison, celle des 3 pays limitrophes du Togo, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin. Et l'on voit bien à travers cette première présentation que pour 40% des sondés, ils considèrent que la vie est meilleure au Togo, ou pour 60% qu'elle est équivalente à celle des pays du voisinage. La deuxième question, nous avons donc explicité précisément quels étaient les sujets sur lesquels les Togolais s'attendaient à avoir des résultats, ou s'ils considéraient que les différentes thématiques étaient plus ou moins prises en compte. La première des questions, évidemment, concerne la sécurité du quotidien, dans un espace dans lequel, évidemment, les insécurités sont nombreuses, notamment par rapport à l'immixtion de la question du terrorisme ou de la piraterie maritime au large des côtes togolaises. La deuxième, évidemment, la question de la liberté. Et la troisième, évidemment, la question du droit de vote. Comme je le rappelais, pour la plupart des 3 millions de votants inscrits pour le prochain scrutin, ce sera la première expérience électorale. On voit bien d'ailleurs à travers le résultat que ces 3 thématiques, la sécurité, la liberté, le droit de vote, correspondent à peu près à un satisfecit de la part de la population togolaise, puisque pour 54%, la situation est meilleure au Togo que dans les 3 pays du voisinage, 52% en ce qui concerne les libertés, 51% en matière de droit de vote. La deuxième série d'interrogations concernant l'éducation, l'accès à l'éducation, d'ailleurs c'était un des axes principaux du projet prospectif Vision Togo 2030 lancé en avril 2014. La question de l'éducation correspond à peu près de manière équilibrée à une perception d'amélioration pour 45% ou une perception de stagnation à peu près équivalente pour le même taux de prise en compte des personnes qui ont été sondées. L'accès aux soins plus évidemment un sujet sur lequel il conviendra de travailler d'arrache-pied, si j'ose dire, la question des infrastructures, notamment les routes et les transports, qui apparaissent comme étant sensiblement à améliorer. D'ailleurs, la troisième question que nous avons posée à travers ce sondage était formulée comme telle au cours des 5 dernières années, donc depuis 2014. Diriez-vous que la situation générale du pays s'est plutôt améliorée, a stagné, ou c'est pareil, ou détérioré? On voit bien d'ailleurs que la situation est améliorée pour 35%, n'a pas bougé pour 31%, ou s'est détériorée pour 34% des personnes sondées. La deuxième partie de ce sondage a consisté à tenir compte du fait qu'au moment où les Togolais sont appelés à voter le 20 décembre prochain, il convenait de savoir comment ils étaient informés. Donc de savoir s'ils avaient accès aux médias télévisuels en particulier, et quelle était la sociologie
des téléspectateurs. Et accessoirement, qu'au moment où les Togolais sont appelés à voter le 20 décembre prochain, il convenait de savoir comment ils étaient informés. Donc de savoir s'ils avaient accès aux médias télévisuels en particulier, et quelle était la sociologie des téléspectateurs. Et accessoirement, où ils regardaient les chaînes d'information auxquelles ils avaient accès. Une majorité des sondés regardent la télévision chez elles, une majorité ne la regarde pas. Alors là aussi, le chiffre est à expliciter, ne la regarde pas, non pas qu'ils ne veuillent pas la regarder, mais qu'ils ne peuvent pas la regarder. Le chiffre précise également qu'il y a un certain nombre de Togolais qui n'ont pas malheureusement accès à l'audiovisuel sur les chaînes qui sont les plus regardées, les chaînes internationales, les chaînes régionales et les chaînes nationales. D'ailleurs, on voit bien que la chaîne nationale reste en tête. On voit également que les nouvelles chaînes qui ont émergé sur le paysage audiovisuel togolais, notamment la nouvelle chaîne panafricaine qui est présente à Accra, à Lomé et à Paris, New World TV, fait un score tout à fait remarquable. Le reste des chaînes de télévision, qu'elles soient régionales ou émettant de Paris, reste un moyen de s'informer par rapport à ce scrutin. Autre question que nous avons voulu expliciter, l'inscription pour la première fois sur cette nouvelle liste électorale. Je précise d'ailleurs que le sondage que nous avons réalisé a été rendu possible à travers l'interrogation des 5000 Togolais que nous avons sondés sur une période particulièrement symbolique entre le 20 octobre et le 18 novembre, donc avant la date officielle de début de la campagne électorale qui a commencé à minuit le 4 décembre. Je précise, avant la décision d'un certain nombre de partis politiques de ne pas participer à cette prochaine élection. On voit bien, là aussi, les chiffres sont éloquents, que pour 80% des Togolais, ils se sont recensés et donc souhaitent participer au processus électoral. Pour au moins 80%, 19% ne répondant négativement. Et de ce point de vue, il est particulièrement intéressant de constater que l'expression politique participe d'une réaffirmation de la démocratie représentative et qui passe par la participation au vote. En l'occurrence, 78% en privilégiant le dialogue contribuent à considérer que le prochain vote qui aura lieu, les prochaines élections donc législatives, participent de cette régénération de la vie politique. Donc dans la prolongation de notre sondage, nous avons posé la question de savoir pour qui et comment l'électorat togolais se prononcerait à l'occasion du prochain scrutin du 20 décembre. Je précise encore une fois que ce sondage, cette étude, a été réalisée avant la décision d'une partie d'opposition réunie sous la coordination du groupe des 14 partis d'opposition qui ont déclaré ne vouloir pas participer à cette élection. Nous avons donc posé la question de savoir si les Togolais iraient voter. On voit bien que dans une grande majorité, les 2/3 des sondés, ils confirment le fait de vouloir aller voter pour 74% d'entre eux, alors que 18% des sondés se déclarent d'ores et déjà rétifs au vote, et pour l'instant 8% ne se prononceraient pas. Dans une question complémentaire, au-delà de savoir pour qui ils allaient voter, nous avons posé la question de savoir si ils souhaitaient la victoire du parti majoritaire, le parti UNIR, ou la victoire de l'opposition, qu'elle soit représentée à travers les principaux partis de l'opposition, que ce soit le Parti national panafricain, l'Union des forces pour le changement ou l'Union nationale pour le changement. On voit bien d'ailleurs que la répartition se fait de manière très équilibrée. 31% souhaiteraient que la majorité l'emporte, 32% souhaiteraient que l'opposition l'emporte, sans que l'on détermine pour quel parti parmi les 11 partis de l'opposition soit impacté. Et chiffre encore plus important, 37% pour l'instant, à quelques 2 semaines du scrutin, ne se déclarent pas encore ni pour l'un ni pour l'autre. Dans une question que nous avons voulu poser dans le cadre de ce scrutin, nous sommes partis du principe que s'il devait y avoir un référendum, on ne sait pas si le vote se fera ou non au Parlement, quelle pourrait être la réponse
que les Togolais voudraient voir émerger à travers la question qui, je crois, est une question fondamentale au moment où il est question de réviser la Constitution de 1992, de savoir si oui ou non le président de la République peut exercer plus de 2 mandats ou si son mandat, comme celui des députés, doit être limité à 2 mandats, c'est-à-dire 2 fois 5 ans. 81% des sondés se déclarent favorables au retour à l'esprit de la loi de la Constitution de 1992. Dans cette troisième et dernière partie, nous avons posé la question par rapport à l'émergence de nouveaux partis politiques et la prise en compte d'une vie politique très dense au Togo, puisque près de 100 partis sont inscrits et recensés comme tels au Togo. Nous avons d'ailleurs constaté que parmi les partis politiques, notamment les 12 qui se présenteront à l'occasion des prochaines élections, 4 partis politiques et donc 4 responsables politiques apparaissaient comme les plus pris en compte ou, d'une certaine façon, les plus appréciés. Évidemment, le parti présidentiel, l'Union pour la République, qui a été créé en 2012 et dont le président est le président de la République, mais dont le vice-président est celui qui va être actif et tenir la campagne législative, et Kojo Adetse. Le nouveau parti, le plus récent, celui qui a émergé dans une approche nouvelle, le Parti national pan-africain, qui est une création récente puisqu'il a été créé en avril 2014 et pour lequel son leader a fait une apparition tonitruante dans la vie médiatique et dans la vie politique du pays, Chikpi Achadam, et bien évidemment les 2 partis plus anciens, plus traditionnels de l'opposition, que ce soit l'Union des forces de changement, dont le président est Gilchrist Olympio, l'ancien parti traditionnel d'opposition, et le parti nouvellement perçu comme tel, l'ANC, dont le leader, Jean-Pierre Fabre, fut longtemps le secrétaire général de l'Union des forces de changement, l'Alliance nationale pour le changement, et évidemment s'y rajoute l'ancien Premier ministre, Ayovi Agboyibor, qui est le président du CAR. Au-delà de cette première appréciation, ce qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est que les 3 principaux partis sont dans un ordre de grandeur plus ou moins équivalent, avec le parti majoritaire, le parti présidentiel, qui apparaît pour recevoir des avis favorables. 41% des sondés estiment qu'il a eu une bonne appréciation, suivi, mais encore une fois, avec un chiffre évidemment moindre, 32% d'opinion plutôt favorable du Parti national panafricain, et bien évidemment, même s'il y a une erreur, 30% des sondés estiment que l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre apparaît comme récoltant une des opinions favorables. L'ancien parti de Jean-Pierre Fabre, le parti encore dirigé par Gilchrist Olympio, même s'il est moins présent sur la scène politique, jouit là également d'un score un petit peu moindre, mais à peu près équivalent des autres partis d'opposition, 21% d'opinion plutôt favorable. Le comité d'action pour le renouveau, qui est le parti d'Agboyimor, l'ancien Premier ministre, a joui de la même appréciation, et le parti dirigé par la candidate qui a pris la coordination de l'opposition, de la Convention démocratique des peuples africains, a un score un petit peu inférieur, avec 20% d'opinion plutôt favorable. En égrénant et en continuant, on voit que l'Alliance démocratique pour un développement intégral l'a dit, ou le parti du NET ainsi que l'Obuts apparaissent encore avec des chiffres un petit peu inférieurs. Donc, à travers cette avant-dernière question, dont le but était de vérifier si les Togolais connaissaient non seulement les partis politiques qui sont censés les représenter, mais les responsables politiques qui incarnent leur leadership, on a été frappé de constater, à travers la compilation des résultats, qu'une bonne partie de la population togolaise, en tout cas les 5000 Togolais que nous avons sondés, ne connaissaient pas
les leaders politiques. À cela, peut-être plusieurs explications. La première, c'est qu'un certain nombre de partis politiques ont fait leur apparition récemment sur la scène politique, et donc, de facto, ces jeunes électeurs ne se sont pas encore acclimatés par rapport à d'autres partis politiques dont l'existence est peut-être plus ancienne. Deuxième élément, et cela ramène à la deuxième partie du sondage, quand nous avons interrogé les Togolais sur la manière dont ils s'informaient, bien évidemment, du fait qu'il y ait sans doute une inconsistance médiatique ou une incapacité à s'exprimer sur les médias. D'ailleurs, on voit que les différents sondages montrent à quel point la quatrième colonne, donc les personnes qui ne se prononcent pas, est particulièrement importante, que ce soit pour les leaders politiques les plus connus ou que ce soit pour les leaders politiques moins connus, ou parfois, quand on pose la question de savoir s'ils ont une opinion moyenne, bonne ou mauvaise, cela est apparu plus nettement quand nous avons posé la question sur les responsables politiques togolais. Au-delà de cette question, nous avons posé une ultime question par rapport au leadership politique et pour voir si les partis politiques et leurs leaders pouvaient s'inscrire dans une corrélation et si on appréciait de la même manière les partis politiques ainsi que leurs principaux responsables. Jean-Pierre Fabre, qui apparaît comme un candidat traditionnel de l'opposition, apparaît avec un score de 34% d'opinion plutôt favorable. Le nouveau venu sur la scène politique togolaise, Atsadian Chipi du PNP, du Parti national panafricain, apparaît avec un score légèrement supérieur, 37%, alors que Kodjo Adedze, le vice-président du parti présidentiel UNIR, apparaît avec un score qui s'inscrit dans la même tranche, au-delà des 30%, donc entre les deux précédents partis. Un petit peu en deçà, avec là aussi un taux d'appréciation légèrement inférieur, dans la tranche des 20%, le Adjamo Matfoui ou Agboyibor ou Agboyimo Kodjo, l'ancien Premier ministre, le président de la plateforme Obuts, apparaissent avec un score encore une fois de plus en plus dégressif. Et, in fine, les autres responsables politiques des partis, non pas mineurs, mais qui apparaissent, encore une fois, avec des scores de non-connaissance, puisque il y a une bonne partie des Togolais qui ne savent pas qui ils sont, tout simplement parce qu'ils ne les voient pas suffisamment, ni sur les médias, ou ni en accès libre. 53%, 57%, 55% des Togolais ne se prononcent pas en connaissance de cause ou en méconnaissance de cause. Et c'est du député Aimé Bogué Tiaboré, de l'avocat Dodji Apevon ou de Géry Tamaha, qui ne reçoit que 13% d'opinion plutôt favorable, avec 32%, le score le plus élevé d'opinion défavorable, encore une fois basé sur une corrélation de non-connaissance ou de difficulté d'accès à cette information. Voilà l'ensemble des questions que nous avons posées sur une période qui est une période propice à l'interrogation non pas sur les intentions de vote, mais sur la perception politique qui va influencer fortement sur le contexte politique. Nous avons voulu faire ce sondage de manière la plus équilibrée possible, c'est-à-dire sur les 6 régions administratives du pays, en nous basant bien évidemment sur une méthodologie que nous avons au sein de mon institut, avec nos partenaires d'Afrique Opinion, déjà testée dans un certain nombre d'autres contextes préélectoraux dans d'autres régions africaines. Nous confirmons qu'au-delà des questions qui intéressent le Togo et les Togolais en tant que tels, il y a bien évidemment la manière dont le Togo est perçu et la manière dont le Togo perçoit son entourage, confirmant que ces élections législatives ne sont pas seulement avec un enjeu national, mais bien un enjeu subrégional que fait apparaître très bien le sondage que nous avons réalisé.